Alors bonjour, vous voici à votre capsule sur les forces et les champs électriques, matière contenue dans le programme Sciences et Environnement. Alors, tout d'abord, les champs électriques. Ce que c'est qu'un champ électrique, c'est une région de l'espace dans laquelle il y a une certaine force électrique. Et cette force électrique-là, elle est causée par un corps chargé. Et cette force électrique peut agir sur un autre corps chargé. Donc, soit l'attirer, soit le repousser. L'attirer, si c'est un corps chargé de façon contraire, et le repousser, si c'est un corps qui est chargé de façon identique. Donc, 2 plus vont se repousser, 2 corps chargés négativement vont se repousser, et un corps chargé positivement et un négativement vont s'attirer. Voici donc la convention. Comment on va dessiner les champs électriques autour d'une charge? Pour une charge positive, les lignes partent du plus pour s'en aller vers l'extérieur. Pour une charge négative, les lignes de champ magnétique vont être attirées par le négatif. Alors ici, ça explique pourquoi une charge positive et une charge négative s'attirent. C'est-à-dire que les lignes de champ partent du positif et sont englouties vers la charge négative qui attire les lignes de champ magnétique. Ça explique aussi pourquoi 2 lignes, pas 2 lignes, mais 2 charges positives vont se repousser. C'est-à-dire que les lignes de champ sortent des 2 charges et elles se confrontent. Donc, elles ne s'attireront pas, ces 2 charges-là, ces 2 corps-là ne s'attireront pas puisque les lignes de champ s'affrontent. 2 corps seront toujours attirés l'un par rapport à l'autre s'ils sont de charge contraire. On l'a dit, s'ils sont de charge identique, ils vont se repousser. Cette force électrique-là, entre les 2 champs, entre les 2 charges, va dépendre de la charge de ces corps-là. Plus la charge est grande, plus ils seront attirés. Et ça va aussi dépendre de la distance qui les sépare. Plus ils seront loin de l'un de l'autre, moins cette force-là sera forte. Alors, on a une loi mathématique qui nous explique cette force électrique-là entre 2 charges, entre 2 corps chargés. La force électrique qu'on a ici est égale à une constante qu'on appelle la constante de Coulomb. On a sa valeur ici 9 fois 10 à la 9 newton mètre carré par coulomb carré. On ne vous demandera pas d'apprendre par cœur cette valeur-là, on va vous la donner dans un examen. La charge 1 en coulomb, la charge de la deuxième particule en coulomb aussi, divisé par la distance entre les 2 charges, entre les 2 particules, et cette distance-là sera au carré. C'est important, souvent c'est l'aspect que vous allez oublier. Donc, la distance, elle est au carré, et cette distance-là sera en mètres. Alors, ça nous permet de faire des problèmes mathématiques. Il y aura 2 exemples qui vont suivre. Le problème que je vous donne ici. Le problème que je vous donne calcule la force. Donc, ce qu'on cherche, on cherche la force entre 2 charges, entre 2 particules. Si les charges sont de 1 fois 10 moins 8 coulombs dans un premier temps et 4 fois 10 moins 8 coulombs dans un deuxième temps pour la deuxième particule. Et la distance entre les deux est de 80 cm. Si on met nos variables avec les valeurs, on a notre constante de Coulomb qu'on connaît, 9 fois 10 à la 9 newton mètre carré par coulomb carré. On a la charge 1, 1 fois 10 moins 8 coulombs. La charge 2, 4 fois 10 moins 8 coulombs. Et le rayon, c'est-à-dire la distance entre les 2 particules qui est de 80 cm. On n'oublie pas, pour le rayon, il faut absolument le mettre en mètres. Sinon, le problème, la valeur qu'on obtiendra ne sera pas du tout la bonne. Alors, qu'est-ce que ça donne? On écrit notre formule bien comme il faut. En dessous, on vient remplacer nos valeurs. Alors ici, je suis venu remplacer le K par sa valeur, 9 fois 10 à la 9 newton mètre carré par coulomb carré. Je suis venu changer ma charge 1, ma charge 2, et j'ai mon rayon ici, ma distance en mètres qui sera au carré. Je viens multiplier le numérateur. Alors, faites attention ici. Certains pourraient me dire, oui, mais les coulombs carrés disparaissent. Les coulombs carrés disparaissent parce qu'ici, au numérateur, j'ai coulomb fois coulomb. Donc, ça me donnera des coulombs au carré au numérateur et des coulombs carrés au dénominateur, ce qui fait que je vais pouvoir les annuler. Il me reste donc des newton mètre carré pour le numérateur final et le dénominateur final, bien, on va venir le calculer. Donc, 9 fois 10 à la 9 fois 1, 10 à la 8, fois 4,
10 à la moins 8. Ça me donne donc 3,6 fois 10 moins 6 newton mètre carré. Et je suis venue mettre comme il faut ma distance au carré, c'est-à-dire 0,8 au carré me donne 0,64 et ce sera maintenant des mètres carrés. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Ici, les mètres carrés vont se simplifier. Il me reste donc seulement des newtons. Je fais simplement la division des deux nombres du numérateur par le dénominateur, ce qui me donnera une très faible force d'attraction de 5,625 fois 10 moins 6 newtons dans le cas de ce problème. Maintenant, un problème d'un autre type. Deux particules maintenant sont attirées avec une force de 0,45 newton. Je vous donne la force électrique. Si leurs charges sont de 6,1 fois 10 moins 8 et 1,6 fois 10 moins 7 coulombs, quelle distance les sépare, ces deux charges-là? Première des choses, mes variables avec les valeurs. La force électrique, 0,45 newton, mon cas que je connais, ma charge 1, ma charge 2 avec mes unités bien comme il faut cette fois, et le rayon, la distance que je cherche. Première chose, j'écris ma formule. Ensuite, je viens faire les remplacements, les substitutions. Alors, ma force électrique, 0,45 newton. Mon cas, je le connais. Ma charge 1, ma charge 2, je les connais. Divisé par mon rayon au carré que je ne connais pas, que je cherche. Ici, encore une fois, pour vous aider, les coulomb carrés vont venir s'annuler avec les deux coulombs qu'on retrouve au numérateur. Je fais donc ma multiplication. 9 fois 10 à la 9, fois 6,1, 10 à la 8, fois 1,6, 10 à la 7. Ce qu'il me reste, ce sera 8,784 fois 10 moins 5. Et ce qu'il me reste, ce sont des newtons mètres carrés. Et j'ai en dessous le rayon au carré. Il y a plusieurs façons ici de venir le faire. Certains élèves pourraient dire, je le mets sur 1 comme ça. Donc, ce sera 1 fois 8,784 fois 10 moins 5 divisé par 0,45 newton. Ou encore, on peut le faire comme ceci. Rayon au carré. Donc, je viens l'échanger ici, l'inverser. Donc, rayon au carré est égal à 8,784 fois 10 moins 5 newton mètre carré divisé par mon 0,45 newton. Ça revient au même que 1 fois 8,784 10 moins 5 divisé par 0,45. Donc, on a la même chose ici. Là. Il n'y a pas de problème, on y va doucement. Vous pouvez faire pause, le regarder comme il faut. Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est notre rayon au carré. Mes newtons viennent se simplifier. Il me reste bien des mètres carrés ici. Alors, il me reste une étape importante que souvent vous oubliez. J'ai donc mon rayon au carré, j'oubliais de vous le dire. Donc, j'ai fait la division ici des deux nombres, ce qui me donne un rayon au carré de 1,952 fois 10 moins 4. Et encore une fois, j'ai des mètres carrés. Rappelez-vous, en mathématiques, si je veux enlever un carré, je dois faire la racine carrée. Et à ce moment-là, lorsque j'aurai fait la racine carrée du nombre, j'obtiens un rayon de 0,014 mètres, ou encore, si je veux le modifier, je peux le mettre en centimètres, ce qui me donnera 1,4 cm pour la distance qui sépare les deux corps. Donc, ils seront très près l'un de l'autre. Alors voilà, ça met fin à la capsule sur les forces champs électriques et les charges électriques.